Algérie, l'actu qui fait parler. Entre la nouvelle allocation touristique de 750 €, la montée en puissance du football algérien et la position du pays face à la crise en RDC, l'actualité bouge vite. La Banque d'Algérie a-t-elle enfin fixé les conditions d'octroi? Les clubs algériens dominent-ils vraiment la scène africaine? Quel rôle joue l'Algérie dans la diplomatie africaine? Toutes les infos, c'est maintenant. Sujet numéro 1. Allocation touristique de 750 €, la Banque d'Algérie a-t-elle tranché? Les conditions d'octroi de la nouvelle allocation touristique de 750 € aux voyageurs algériens ont-elles été définies par la Banque d'Algérie? Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux sur une note du régulateur fixant les conditions et les modalités de son octroi. Elles sont partagées sur des pages Facebook de plusieurs agences de voyage, mais selon nos sources, la Banque d'Algérie n'a publié aucune note sur la nouvelle allocation touristique. Toutefois, le député Zoher Nasri a donné du crédit à ces rumeurs avec un post publié jeudi sur sa page officielle Facebook. Le parlementaire a expliqué le processus d'octroi de la nouvelle allocation touristique, sans s'étaler sur les conditions pour en bénéficier. La première étape consiste à se présenter devant la succursale de la Banque d'Algérie de votre wilaya pour obtenir un récépissé. En ce qui concerne l'allocation touristique de 750 €, elle sera disponible à partir du mois de février, a écrit le député FLN. Pour en bénéficier, il faut s'approcher de la succursale de la Banque d'Algérie de votre wilaya, muni de votre passeport, du billet et de l'assurance voyage, et l'équivalent en dinars du montant de l'allocation, a détaillé Zoher Nasri. La deuxième étape est celle de l'obtention des 750 € ou de l'équivalent dans d'autres devises, en fonction de votre destination. Allocation touristique en Algérie, un processus d'octroi en deux étapes. La Banque d'Algérie va vous octroyer un récépissé que vous allez utiliser au niveau du port ou de l'aéroport, après obtention de la carte d'embarquement et après avoir effectué les formalités de contrôle au niveau de la police des airs et des frontières et des douanes. C'est-à-dire après confirmation de voyage, a ajouté le parlementaire. Une fois ces formalités accomplies, l'allocation touristique sera octroyée dans des bureaux de change agréés par la Banque d'Algérie, a précisé encore Zoher Nasri. Jeudi, le vice-président de la Banque centrale a visité 4 bureaux de change installés au niveau de la gare maritime du port d'Alger. 4 autres bureaux de change ont été ouverts au niveau de l'aérogare internationale de l'aéroport d'Alger. Ces bureaux, dont l'ouverture est imminente, ont été créés dans le cadre de l'application de la décision du président Abdelmadjid Tebboune de porter à 750 € le montant de l'allocation touristique au lieu de l'équivalent en devise de 15 000 dinars, a expliqué l'entreprise portuaire d'Alger dans un communiqué, sans donner d'autres détails. Annoncée le 8 décembre, cette mesure devait entrer en vigueur en janvier 2025, les conditions d'octroi de la nouvelle allocation touristique n'ont pas encore été définies. Sujet numéro 2. L'Algérie suit avec une profonde préoccupation la reprise du conflit et son escalade en RDC. L'Algérie suit avec une profonde préoccupation la reprise du conflit et son escalade en République démocratique du Congo. Elle appelle instamment à la retenue et à la désescalade dans la perspective de l'instauration des conditions d'une reprise responsable du dialogue et de la négociation en vue du rétablissement de la paix dans la région. Dans cet esprit, l'Algérie fait sienne les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement d'Afrique australe appelant à un dialogue sincère et de bonne foi entre toutes les parties impliquées dans ce conflit. De la même manière, l'Algérie exprime, malgré une lourde adversité, ses encouragements et son soutien au président de la République d'Angola, M. João Lourenço, et au président de la République du Kenya, M. William Ruto, dans leurs efforts de médiation patients et soutenus entre toutes les parties au conflit. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, de prendre attache avec l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des pays impliqués dans ce conflit, ainsi qu'avec les ministres des Affaires étrangères des pays engagés dans des efforts de médiation. Cette démarche a pour objectif de leur faire part de la disponibilité de l'Algérie à aider les efforts de médiation en cours et à mettre tout ce qui est en son pouvoir au service du rétablissement de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Sujet numéro 3. CAF, l'Algérie marche sur le Maroc. CAF, les clubs en Algérie ont frappé fort sur le marché des transferts en 2024, et les résultats suivent.
Le MC Alger et l'USM Alger, qui figurent parmi les équipes africaines ayant le plus investi cette année, ont validé leur qualification pour les quarts de finale des compétitions africaines. Le MCA en Ligue des champions CAF et l'USMA en Coupe de la CAF, prouvant ainsi que les investissements engagés ont porté leurs fruits. Dans le classement des clubs africains les plus dépensiers en 2024, l'Algérie place 2 représentants parmi l'élite. Mamelodi Sundowns, Afrique du Sud. Al Ahly, Égypte. Espérance de Tunis, Tunisie. Wydad Casablanca, Maroc. Ali Tripoli, Libye. MC Alger, Algérie. CR Belouizdad, Algérie. Zamalek SC, Égypte. USM Alger, Algérie. Al Ahly Benghazi SC, Libye. Si le CR Belouizdad, malgré son recrutement ambitieux, a échoué à se hisser en quart de finale, les performances du MCA et de l'USMA confirment la montée en puissance du football algérien sur la scène continentale. L'objectif est désormais clair, aller le plus loin possible et viser un titre africain pour couronner ses efforts. Avec des effectifs renforcés et une ambition sans faille, les clubs algériens montrent qu'ils sont prêts à rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actu. À très bientôt.